Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 16 au 23 septembre avec l'oracle des miroirs? Taureau, bon, soyez à l'écoute de votre intuition. Taureau, sentimental. Soyez à l'écoute de votre intuition parce que grâce à elle, vous êtes grandement protégé avec le miroir magique. Taureau, sentimental, relationnel. On vous dit ici que ça va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets dans lesquels il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. Taureau, on vous dit ici que c'est par rapport à une relation destinée dans laquelle il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle. On me dit ici qu'il y a eu des disputes, des quiproquos, des prises de parole entre vous et cette personne. On vous dit ici que vous allez trouver un compromis. Et on me dit ici qu'autour de ce compromis, il y aura encore une petite instabilité émotionnelle. Donc, amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, parce que votre intuition va vous permettre de récolter une abondance en toutes choses. On vous dit ici que vous êtes grandement protégé avec le miroir magique. On vous dit ici que c'est par rapport à des projets dans lesquels il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique, et c'est par rapport à une relation destinée dans laquelle il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle. On vous dit ici que vous allez devoir batailler pour trouver un compromis, que vous allez trouver un compromis. Cela dit, ce compromis au début sera encore un petit peu instable émotionnellement. D'accord? Mais on vous dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des projets dans lesquels il y en a un des deux qui est un petit peu sceptique. On me dit ici qu'il va falloir discuter autour d'un compromis à trouver, que c'est par rapport à une relation destinée qui va vous amener une abondance en toutes choses. On vous dit bien ici que par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle dans laquelle pour le moment il y a une instabilité émotionnelle, vous êtes protégé avec le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Bon, faites attention, parce que autour de vous, il pourrait y avoir une énergie tierce qui est extrêmement jaloux ou jalouse. C'est par rapport à l'amour que vous portez pour quelqu'un, dans laquelle pour le moment il y a un échec sentimental. Mais vous allez pouvoir amener à vous un juste équilibre par rapport à des accusations en tout genre vous visant. On vous dit bien ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous allez devoir prendre une multitude de décisions et on vous dit que de loin ou de près, ça peut concerner un clan familial et c'est par rapport à cette envie d'union. On me dit que vous allez énormément le communiquer et que c'est grâce à cette communication que vous allez récolter un cadeau de la vie par rapport à un mal-être sentimental. On me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à une séparation. On peut me dire ici que soit vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, il va falloir travailler sur soi pour comprendre comment ça se fait que vous avez atteint cette séparation. D'accord? Et on me dit ici qu'il va falloir laisser la culpabilité au placard par rapport à un chamboulement émotionnel. Et il aurait pu y avoir un quiproquo entre vous deux lors d'un voyage, d'un déplacement à l'étranger. Ou c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Bon. On y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a en conclusion pour mes amis taureaux? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 16 au 23 septembre. Taureau. Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? Amis taureaux, on vous dit ici que vous êtes protégés de vos guides et on vous dit ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on vous dit que la situation semble bloquée. Elle n'est pas vraiment bloquée. Quelqu'un la bloque ou une situation la fait bloquer, mais elle n'est pas vraiment bloquée.
On vous dit que ça concerne ce personnage, mais que vous allez trouver une issue, parce que vous allez saisir une belle opportunité par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle vous allez atteindre la réussite, soit pendant la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous dit ici que cette personne, elle est tout le temps dans votre mental et que vous avez besoin d'apaiser votre mental, parce que quoi qu'il en soit, pour le moment, il y a une instabilité émotionnelle. Il est encore trop tôt pour le dire, mais vous allez récolter un cadeau de la vie qui va vous amener, oui, transformation, évolution. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine, c'est-à-dire du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Vierge, on y va. Un message mes guides pour mes amis les Vierges pour la semaine du 16 au 23. Bon, quelqu'un va prendre une décision par rapport à son couple et par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. On vous dit ici que c'est une personne qui est dans un chamboulement émotionnel. D'accord, Vierge? On me dit ici que ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Vierge, on me dit ici que pour le moment, vous êtes dans un échec sentimental. On vous dit, alors oui, pour moi ici, il y a une personne qui vous a mis au placard parce qu'elle a préféré se focaliser sur son couple que sur l'énergie tierce. C'est comme ça que je le ressens. Mais qu'il va y avoir un changement pendant le changement de saison. On vous dit ici que c'est par rapport à un mal-être sentimental. Et on me dit ici qu'il y a une personne qui retarde, qui repousse l'avancement d'une relation. En tous les cas, pour moi ici, il y a une personne qui a pris une décision par rapport à un couple et par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qu'elle éprouvait pour une énergie tierce. On me dit ici que pour le moment, vous êtes en plein chamboulement émotionnel. C'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit ici que vous le vivez comme un échec. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui est dans une relation officielle dans laquelle il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison. Et on me dit ici que le fait que cette personne vous a peut-être mis au placard vous crée en vous un gros mal-être. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un avancement, une évolution avec cette personne, mais que pour le moment, elle est retardée. D'accord? On vous dit bien ici qu'une personne a pris une décision d'amener à lui ou à elle un arrêt brutal de relation avec une énergie tierce. On vous dit ici qu'elle se focalise sur son propre couple. On vous dit ici que c'est dû à un voyage ou un déplacement ou un déménagement que cette personne aurait pu effectuer. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un changement entre vous et cette personne, mais que pour le moment, elle est retardée. Et on me dit ici qu'elle est tellement retardée que vous le vivez comme un échec personnel. D'accord? Et on vous dit ici que vous êtes dans un gros mal-être sentimental dû à cette personne qui a pris une décision visant à mettre l'énergie tierce au placard pour se focaliser sur son couple. D'accord? On me dit pourtant que vous êtes en relation destinée, qu'entre vous deux, il y a beaucoup d'amour, que cet amour est protégé, mais que la personne doit prendre une décision par rapport à vous et par rapport à son couple. On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication venant d'un homme qui vous a planté un coup de couteau dans le dos et avec cet homme, vous allez trouver un compromis. Et ce compromis va vous amener un cadeau de la vie. On peut me dire aussi que la vie sentimentale de cet homme est fort influencée par les enfants et c'est pour cela que pour le moment, il a besoin de temps. Mais que vous allez pouvoir saisir une seconde opportunité qui va vous amener la plus belle des réussites. Pour moi, ici, pendant la période de l'été, il y a peut-être une personne qui vous a fui. Si vous êtes l'énergie tierce, si vous êtes dans l'attente d'une personne qui est officiellement en couple, cette personne vous avait promis monts et merveilles et du jour au lendemain, pendant la période de l'été, c'est possible que cette personne a tout arrêté avec vous pour se focaliser sur son couple. On me dit que vous l'avez vécu comme un échec
Mais on me dit après une période de retard, pendant le changement de saison, vous allez avoir des nouvelles de cet homme. Et à travers ces nouvelles, vous allez devoir trouver un compromis. D'accord? Bon. On y va pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a en conclusion pour mes amis, les vierges? Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour la période du 16 au 23 septembre. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis les vierges, vous voyez, on vous dit bien ici que vous allez saisir une opportunité et vous allez avoir une compréhension, un éclaircissement par rapport à cette situation. Le soleil, c'est tout ce qui vous amène à bien-être. D'accord? Donc, vous allez saisir une opportunité, une seconde opportunité qui va vous réchauffer le cœur. D'accord? On vous dit ici que ça concerne cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. On vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est dans un ancrage, que c'est pour cela que cette personne ne sort pas totalement de sa zone de confort. Elle a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On vous dit ici que c'est une personne qui a peur de prendre une décision, mais que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Et on peut me dire ici que dans cette triangulaire, il pourrait y en avoir un des trois qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? En tous les cas, c'est une personne qui pense énormément à vous. Hein. Et c'est une personne qui est en pleine tempête émotionnelle parce qu'elle est dans une indécision et pourtant, vous lui manquez. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis les vierges. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de cette semaine, c'est-à-dire du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial. Alors, il y a un événement rapide qui vient à vous. Ok. Capricorne, sentimental. On me dit ici que ça va vous amener à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On vous dit ici que vous allez percevoir un cadeau de la vie. C'est fou parce que cette carte, elle tombe souvent pour le moment. Capricorne, sentimental. On me dit quoi? On me dit ici que vous allez atteindre la victoire. Capricorne, la victoire qui est grandement protégée. On vous dit ici que votre vie sentimentale a fort été influencée par les enfants. Ça vous a énormément chamboulé. Ça vous a même poussé à amener à vous un arrêt brutal de relation avec quelqu'un. Mais vous êtes en relation destinée. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une distance émotionnelle ou géographique qu'il y a entre vous et une personne. Donc, amis Capricorne, on me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener une certaine tranquillité d'esprit. On me dit ici que vous allez le percevoir comme un cadeau de la vie parce que vous allez atteindre la victoire. On vous dit ici que vous êtes grandement protégé par rapport à une décision qui est fort influencée par les enfants et qui vous a peut-être poussé à amener à vous un arrêt brutal de relation avec une personne avec qui vous êtes en relation destinée et avec laquelle il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. D'accord? Donc, on vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à une victoire concernant un arrêt brutal de relation. On me dit ici que vous avez énormément réfléchi, que vous avez une certaine tranquillité d'esprit par rapport à une relation destinée qui est grandement protégée. On vous dit ici que ça va vous amener un cadeau de la vie par rapport à une certaine distance émotionnelle que vous avez actée avec quelqu'un. D'accord? Bon, on me dit ici que vous avez des projets de vous établir avec quelqu'un sur le même toit. D'accord? Donc, il y a des projets de former un vrai couple. On vous dit ici que vous voulez saisir une opportunité, qu'elle vient à vous dans un laps de temps de 2 mois, donc je dirais la période de l'automne. On vous dit ici que on va vous accuser on va peut-être vous accuser de tout plaquer pour aller rejoindre une énergie tierce.
On me dit ici qu'il va falloir prendre une multitude de décisions qui va amener des disputes, des quiproquos. Ça peut concerner votre vie sentimentale, mais ça peut concerner aussi votre lieu de travail. On peut me dire ici que pour le moment, vous n'êtes pas bien au niveau de votre vie parce que votre vie sentimentale ne fonctionne pas, mais au travail, vous vivez aussi un léger échec. D'accord? On me dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, il va falloir ramener à un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir concernant une triangulaire et qu'il va falloir faire attention parce que autour de vous, il y a une énergie tierce qui va être énormément jalouse ou envieuse parce que vous voulez acter un nouveau départ avec une autre personne. Et on me dit ici que vous allez énormément le communiquer. D'accord? Et vous allez énormément communiquer aussi avec une énergie tierce. Vous allez communiquer avec cette personne que le fait qu'elle n'est plus dans votre vie, ça vous la met à l'envers. Vous n'êtes vraiment pas bien par rapport à l'absence d'une personne dans votre vie. Et à travers cette communication honnête et franche que vous allez avoir avec cette personne, vous allez trouver un compromis. D'accord? Bon. On y va avec la conclusion, avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, il y a une personne qui a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. C'est par rapport à une amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous avez avec une personne. Et on vous dit ici pourtant que vous allez trouver une issue favorable. D'accord? Alors, c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. On me dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en soi. On me dit ici que vous y pensez constamment. Qu'il est grand temps pour vous de prendre une décision. Ça va vous permettre de trouver un accord par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans lequel vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici que vous avez ouvert les yeux par rapport à un manque de loyauté et de fidélité qui va vous amener à un événement d'ici quelques jours. Ce qui vient à vous d'ici quelques jours va vous permettre de prendre du recul. Et on me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un. D'accord? Donc voilà. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider. Prenez grand soin de vous. Moi je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental pour la période du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on y va. Pour mes amis Gémeaux. Un message me guide pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. Waouh. Alors là, avec le miroir magique, messieurs, dames, vous êtes en période de grande chance. Hein, et c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Donc, peu importe les projets qui sont en gestation, vous êtes grandement protégés. Peu importe ce qui suit avec les cartes, avec le miroir magique, vous êtes protégés. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Allez, Gémeaux. Et oui, on me dit ici que ça concerne aussi le clan familial. Hein. Gémeaux, on me dit ici que vous allez atteindre la victoire. Alors, oui, vous allez atteindre la victoire, mais il va falloir un petit peu batailler. Il va falloir prendre la parole pour atteindre une victoire. D'accord? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Alors, on me dit ici que vous avez l'impression d'avoir pris un coup de couteau dans le dos. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. On me dit ici que ça concerne une femme, Gémeaux. Et on me dit ici que cette femme est instable émotionnellement. Alors,
Bon, vous êtes grandement protégé par rapport à des projets qui sont en gestation. Ça va vous amener la victoire. Mais pour atteindre cette victoire, il va falloir prendre la parole par rapport au trauma de la trahison, soit par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontrée sur un lieu de travail, on me dit ici qu'il va falloir travailler sur soi par rapport au trauma de la trahison. On vous dit bien ici que ça concerne une femme et on vous dit ici que cette femme est instable émotionnellement. D'accord? Mais vous êtes protégé, vous allez atteindre la victoire, mais il va falloir travailler sur soi par rapport à des projets qui sont en gestation, dans laquelle il va y avoir une prise de parole. On vous dit que ça concerne une femme, que ça concerne un clan familial proche de cette femme. On vous dit bien ici que cette femme s'est mangé le trauma de la trahison, mais que cette femme est instable émotionnellement, mais elle va s'en sortir avec le miroir magique. D'accord? Bon, vous allez récolter une abondance en toutes choses, qui va vous permettre d'atteindre une très belle évolution dans une relation qui est destinée. On me dit bien ici que vous avez peut-être entretenu une relation avec une personne qui est officiellement en couple, dans laquelle il y a eu un arrêt brutal de relation. On me dit ici qu'il y a eu un comportement accusateur vis-à-vis de cette personne et on vous dit ici que ça a créé un retard par rapport à une opportunité à saisir de se reconnecter à l'amour avec des projets. Et on vous dit ici que ça va vous amener un grand changement pendant le changement de saison. Et c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez entretenue avec un homme. D'accord? Bon, on va aller voir ce qu'il en est en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion? Alors, amis Gémeaux, d'ici quelques semaines, par rapport à une triangulaire, on va encore en prendre une. Vous allez trouver une issue et on vous dit ici qu'il y a une instabilité émotionnelle par rapport à cette issue. D'accord? Bon, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une séparation. Ça va vous amener la plus belle des réussites. C'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il y a eu un gros désaccord. On vous dit que pour l'instant, vous vous posez trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement, parce que vous allez récolter un cadeau de la vie, et ça concerne ce personnage. On vous dit que ce personnage a besoin d'acquérir de nouvelles compétences afin de célébrer une situation ou une relation. Et on me dit bien ici qu'il va falloir prendre une multitude de décisions si vous voulez atteindre un but au niveau sentimental. D'accord? Voilou, amis Gémeaux, j'espère vraiment que ce mini-tirage pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur là, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis balance, pour la semaine du 16 au 23 septembre, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Un message mes guides pour mes amis balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis balance, par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, vous allez récolter une certaine abondance. On me dit ici que vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est déjà dans un clan familial. On vous dit bien ici que vous allez atteindre la réussite. Vous allez atteindre la réussite, ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur un lieu de travail. On vous dit ici que c'est une personne qui est instable émotionnellement parce que c'est une personne qui a déjà envisagé d'amener à lui ou à elle une procédure de divorce. On me dit ici qu'avec le miroir magique, vous êtes grandement protégés et on vous dit ici qu'entre vous deux, il y a de l'amour.
Donc, on peut me dire ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel avec une personne qui est officiellement en couple, on me dit ici que cet homme ou cette femme avec qui vous entretenez cette relation, sa décision est fortement influencée concernant un divorce par rapport à l'argent et par rapport à la famille. Donc, c'est une personne qui veut divorcer parce qu'elle atteint la plus belle des réussites avec vous. Vous l'avez rencontrée sur un lieu de travail. C'est une relation qui a débuté sur du charnel. Cette personne, elle envisage de faire appel à un avocat ou à un notaire pour un divorce, mais elle est instable émotionnellement. Et les deux choses qui la rendent instable, c'est l'argent et la famille. Mais avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé parce qu'entre vous deux, il y a un amour. Quoi qu'il en soit, il y a énormément d'amour. Mais c'est une personne qui reste dans une relation officielle parce qu'il a un certain confort matériel et financier. Et le clan familial pèse énormément sur sa décision. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes en relation destinée. C'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il va falloir encore un petit peu patienter, parce qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Il va falloir laisser un comportement accusateur au placard. Ça concerne une personne dans laquelle il y a un arrêt brutal de relation. On me dit bien ici qu'entre vous deux, dans le passé, il y avait déjà des projets avec un homme qui avait acté une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous, si vous êtes l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë, dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais il y a une opportunité qui revient à vous pendant le changement de saison, mais il va falloir laisser un comportement accusateur au placard. La personne revient, mais elle a encore une multitude de décisions à prendre. À prendre vis-à-vis de ses enfants, de l'officiel et par rapport à un nouveau départ vous concernant. Et c'est une personne qui veut former un vrai couple avec vous. Et on vous dit bien ici que c'est le retour d'une personne. Mais pour le moment, la personne, elle est officiellement en couple. D'accord? Dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire par rapport à cette situation. On y va pour la conclusion. Amis, balance. Balance, qu'est-ce qu'on a en conclusion? Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, transformation, évolution, et on vous dit que c'est un grand oui. Alors, vous êtes en pleine tempête émotionnelle, mais d'ici quelques semaines, vous allez acquérir de nouvelles compétences qui va vous permettre de laisser au placard une multitude de questions parce que vous allez atteindre la réussite. Et on vous dit bien ici que ça va vous permettre d'atteindre la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à une personne qui était dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Et on me dit ici que vous manquez énormément à cette personne et que cette personne, elle a besoin de trouver des solutions par rapport à des doutes et des réflexions qui lui plongent dans un brouillard affectif. D'accord? Et on vous dit bien ici que c'est une personne qui est déjà dans un foyer et qu'elle a besoin de récolter quelque chose avant d'acter une séparation ou un divorce. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis Balance, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine. C'est-à-dire du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre. Par rapport à quoi? On vous dit ici, alors, vous êtes obligé de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse par rapport à un déséquilibre sentimental concernant le donner et le recevoir dans une relation. D'accord? Verseau,
sentimental, relationnel. On me dit ici que vous êtes dans le trauma de la trahison. On vous dit ici que c'est par rapport à une phase de culpabilité. On essaye de vous faire culpabiliser. Verseau, sentimental. On me dit ici que ça va vous amener à un événement rapide. Verseau, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous allez atteindre la victoire. La victoire parce qu'une personne va prendre une décision. Et on vous dit ici, pour moi ici, c'est quelqu'un qui fait appel à un divorce. D'accord, ok. Pour moi ici, vous attendez une personne qui est en plein divorce. On me dit ici que vous attendez une personne qui est en plein divorce, avec qui vous êtes dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement, parce que vous avez l'impression que cette personne va vous planter un coup de couteau dans le dos. On me dit ici que cette personne, du fait qu'elle veut faire appel à un divorce, on essaye de la faire culpabiliser. Donc pour moi, ici, vous attendez quelqu'un qui a fait appel à un avocat par rapport à un divorce ou une séparation. Pendant cette période, c'est bien possible que cette personne, elle a une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous. Vous avez l'impression d'être trahi. Mais cette personne, elle préfère vous mettre en quarantaine pour le moment parce qu'on essaye de la faire culpabiliser parce qu'elle veut divorcer. D'accord? On me dit bien ici qu'avec cette personne, vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle vous allez atteindre une victoire. Mais par rapport à un jugement concernant un divorce, il y a une personne qui retarde cela. D'accord? Donc, pour moi, ici, vous êtes en relation avec une personne qui a fait appel à un avocat pour divorcer. Cette personne, elle a peut-être acté une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous, mais c'est pour vous protéger. Parce qu'on essaye de la faire culpabiliser à elle d'acter un divorce. Et on vous dit ici que par rapport à des papiers officiels qui doivent être signés concernant un divorce, il y en a un des deux qui repousse l'échéance. D'accord? Mais il y a un événement rapide qui vient à vous qui va vous amener la victoire. On vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, qu'entre vous deux, il y a de l'amour, mais que pour le moment, la personne, elle est instable émotionnellement. Elle a des projets qui sont en gestation avec vous, mais elle a besoin de temps, parce qu'elle attend un retour de bâton par rapport à une séparation. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle dans laquelle il va falloir prendre une multitude de décisions et c'est par rapport à une personne avec qui vous avez déjà été en échec et avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit bien ici que vous êtes en triangulaire et que par rapport à cette triangulaire, il va falloir trouver un compromis par rapport à un arrêt brutal de relation. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Allez, on y va avec la conclusion, avec l'oracle d'Alain Bella. Verseau. Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau pour la semaine du 16 au 23 septembre. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous voyez, on l'a deux fois. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Mais comme vous avez peur, ça entraîne en vous un manque de confiance. Il faut reprendre confiance en soi. Oui, la personne, elle a peut-être acté une certaine distance avec vous, mais c'est un mal pour un bien, je vous assure, parce qu'elle vous protège, parce qu'elle est dans un fardeau émotionnel pour le moment. D'accord? Alors, il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'automne. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions.
mais que d'ici quelques semaines, par rapport à une situation qui semble bloquée, vous allez pouvoir vous raccrocher à une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un ancrage, dans laquelle il y a encore une petite indécision, mais on prend le temps de réfléchir parce que cet homme a peur d'un futur ancrage avec une énergie tierce. Mais cet homme va se reconnecter à la lumière et cet homme va acter la fin d'un chapitre de sa vie qui va vous amener la réussite. Parce que cet homme va arrêter d'être dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Et ça va lui permettre à cet homme de sortir d'un brouillard affectif et de communiquer avec vous autour d'un nouveau départ. Et ça peut également concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. D'accord? Voilà. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine, c'est-à-dire du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, amis Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour la semaine du 16 au 23 septembre. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Cancer, sentimental, relationnel. Non, elle n'a pas sauté. Cancer, on me dit qu'il y a un changement qui vient à vous. Ok, Cancer, on me dit ici que ce changement vous rend instable émotionnellement. Ok, parce que vous allez devoir prendre une multitude de décisions par rapport à cela. On me dit ici que vous allez atteindre la victoire. La victoire par rapport à une belle évolution dans cette relation. On me dit ici que quoi qu'il en soit, c'est une relation destinée, donc elle doit être vécue. On vous dit ici que vous êtes en plein chamboulement émotionnel. On vous dit ici que ça vient à vous rapidement et qu'il va falloir sortir de sa zone de confort si on veut atteindre un but. Donc, par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, il va y avoir du changement. Ce changement crée une certaine instabilité émotionnelle parce qu'il va falloir prendre une multitude de décisions par rapport à cette relation. On me dit ici que vous allez atteindre la victoire, que vous êtes dans cette victoire avec une belle évolution, que quoi qu'il en soit, c'est une relation destinée. Mais, et il y a un petit mais, c'est que par rapport à cette relation dans laquelle il y a une relation destinée qui va vous amener la victoire, il va falloir amener à soi un arrêt brutal de relations existantes. Et c'est ça qui vous rend instable émotionnellement. Pour moi, ici, vous êtes attiré par une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel, mais dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. Vous avez la réussite avec cette relation, mais vous devez vous séparer d'une relation existante. Et ça, vous le vivez comme un chamboulement émotionnel. Et on me dit ici que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort pour aller rejoindre la relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle vous avez la victoire. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il va falloir prendre une multitude de décisions. Quoi qu'il en soit, vous êtes en relation destinée. Il y a un grand changement qui va vous amener la victoire, mais ça va vous amener dans une relation officielle à un chamboulement émotionnel. On vous dit ici que ça vous rend instable, mais qu'il va falloir sortir de sa zone de confort si on veut atteindre une évolution dans cette relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit bien ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants, que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, dans laquelle il y a eu une grande part de culpabilité. On vous dit que cette relation, elle est protégée, mais que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple, qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un certain confort matériel et financier et par rapport au trauma de la trahison que vous vivez comme un échec. On me dit bien ici que vous avez souvent reporté à demain ce que vous pouvez faire le jour même. D'accord? Donc pour moi ici, vous avez déjà envisagé de quitter une relation officielle
pour aller rejoindre une énergie tierce, mais vous avez été rattrapé par le remords et le regret, la culpabilité de vouloir quitter une relation officielle pour aller rejoindre une relation qui a débuté sur du charnel, qui s'est transformée en un amour véritable. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Allez, on y va pour la conclusion. Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion? Vous êtes beaucoup dans votre mental, ami cancer. Et on me dit ici que c'est votre... Alors, vous pensez énormément à une personne. C'est une personne que vous avez du mal à sortir de votre tête. Et on me dit ici que vous y pensez tellement que vous allez avoir une lueur de lucidité. Vous allez comprendre, vous allez voir ce que vous ne vouliez pas voir avant par rapport à cette personne. Et ça va vous amener du positif. Hein. Tout c'est clair. Ça, c'est le chakra du troisième œil. C'est ce qu'on ne voulait pas conscientiser avant. Vous marchez sur des œufs. Vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. On me dit ici que vous allez le communiquer. Et qu'à travers cette communication, une personne va vous dire « mais tout est encore possible ». On me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à un foyer existant. Mais que d'ici quelques semaines, par rapport à ce personnage, vous avez un manque de confiance en vous. Hein. Vous avez un manque de confiance en vous et quand on a un manque de confiance en soi, on le projette dans l'autre et automatiquement le projette dans la relation. Et on vous dit ici que par rapport à ce manque de confiance que vous avez en vous, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à la question que vous vous posez, c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. D'accord? Pour moi ici, vous avez peur. Et pourtant, on vous dit ici que d'ici quelques jours, transformation, évolution, nouveau départ, mais vous avez peur. Et on vous dit ici que par rapport à cette peur, il faut lâcher prise. Pendant la période de l'automne, mais ça peut également concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. D'accord? Amis Cancer, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à une prise de décision. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour la semaine du 16 au 23 septembre. Amis Scorpion, vous êtes grandement protégés. Vous êtes grandement protégés par rapport à l'amour. Scorpion, on me dit ici que vous allez vivre un changement. Scorpion, un changement après des disputes, après des quiproquos, après une prise de parole avec une personne qui était instable émotionnellement. On me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle vous avez eu un chamboulement émotionnel. On vous dit ici que cette personne revient à vous, mais que sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Et on vous dit ici que cette personne est en couple. Donc, amis Scorpion, vous êtes grandement protégés par rapport à l'amour parce que vous allez vivre un grand changement. Après des prises de parole, après des disputes, après des quiproquos qui a rendu une personne instable émotionnellement. Mais cette personne revient dans votre vie. Cette personne revient dans votre vie et cette personne est en plein chamboulement émotionnel par rapport à sa propre relation parce que sa vie sentimentale est fort influencée par les enfants. D'accord? Donc, elle revient à vous, elle veut faire sa vie avec vous, mais elle est complètement paumée, elle est complètement déboussolée parce qu'elle ne sait pas quelle décision elle doit prendre par rapport à son couple et par rapport à ses enfants.
D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes protégé par rapport à des disputes avec une personne avec laquelle vous avez vécu un chamboulement émotionnel. Mais il y a une reconnexion à l'amour. Mais cette personne, elle est instable parce qu'elle est en couple avec des enfants, mais qu'il y a un grand changement vis-à-vis de vous deux. Et on vous dit bien ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, dans laquelle vous allez trouver un compromis dans quelque temps. On me dit bien ici que cette personne, elle a besoin de trouver un compromis également avec son clan familial. On peut me dire ici que lors d'un voyage, d'un déplacement que cette femme ou que cet homme aurait pu faire en famille, elle a eu un déclic vous concernant. Elle a eu un déclic qui vous concerne. Et on vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à des projets qui sont en gestation, qui va vous amener un cadeau de la vie. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Allez, on va aller voir la conclusion. Pour moi, ici, c'est positif si vous attendez quelqu'un. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous, Scorpion? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Scorpion, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez déjà été dans un labyrinthe émotionnel. Vous avez déjà connu un schéma répétitif avec cette personne. C'est pour ça que vous avez peur. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici que vous avez été en séparation. Que par rapport à cette séparation, il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à une relation discrète et secrète, dans laquelle il va y avoir une compréhension la plus totale. On vous dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation depuis des années. On vous dit ici qu'il y a une fatigue, un manque de motivation venant d'une personne avec qui il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Vous voyez, il pourrait y avoir 2 femmes pour un homme ou 2 hommes pour une femme. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous êtes bien en triangulaire. Triangulaire, cocon familial, mais d'ici quelques semaines, l'amour est plus fort que tout. Il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner, entre guillemets, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est simplement la période de l'hiver. D'accord? En tous les cas, mes Scorpions, j'espère vraiment que ce mini-tirage pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Poissons. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Poisson, poisson, sentimental, relationnel. Alors, on peut me dire ici que votre vie sentimentale a fort été influencée par rapport à un certain confort matériel et financier, mais que vous allez trouver un compromis qui va vous amener la victoire. Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a eu un arrêt brutal de relation et dans laquelle il y a eu un léger retard. Non, un gros retard, honnêtement. Poisson, on me dit ici qu'après une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à cet arrêt brutal de relation, vous allez être connecté à votre intuition et ça va vous amener, et c'est par rapport à une séparation. Ok. Pour moi ici, c'est très simple. Vous avez été en relation avec une personne. Cette personne était déjà dans une relation officielle, dans laquelle il y avait un certain confort matériel et financier. Cette personne, elle a préféré vous mettre au placard pour rester dans cette relation. D'accord? On me dit ici que vous l'avez vécu comme un chamboulement émotionnel.
mais que ça vous a poussé à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement, et surtout être à l'écoute de votre intuition par rapport à vous et par rapport à cette personne. Et on me dit bien ici que ça concerne une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. On va compléter la séparation pour voir ce qu'il en est. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur la séparation? Eh bien, moi, je pense... Oui, c'est ça. Pour moi, c'est totalement ça. Vous étiez en relation triangulaire et cette personne, du jour au lendemain, elle a acté une fin avec vous, l'énergie tierce, pour retourner dans son confort matériel et financier. Ça vous a énormément chamboulé, mais vous avez réfléchi. Ça vous a poussé à vous connecter à votre intuition. Et on vous dit ici que la personne qui vous a mis au placard pour sa propre relation revient à vous avec une promesse de mettre sa relation officielle au placard pour vous. Mais là, je vous dirais, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des belles paroles et des belles promesses. Mais pour moi, ici, il y a une personne qui revient. Il y a une personne qui revient et elle va vous dire qu'elle revient pour du bon avec vous et qu'elle envisage cette fois-ci d'acter une séparation dans sa relation officielle. Mais elle va avoir besoin de trouver un compromis avec l'officiel par rapport à l'argent et par rapport à un bien immobilier. D'accord? Bon, vous êtes en relation destinée. Vous allez atteindre une réussite. On vous dit bien ici que vous attendez quelqu'un qui est officiellement en couple et qui est marié. On me dit que ça concerne une femme et un homme. Vous voyez, vous vous regardez. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un grand changement pendant le changement de saison, qui va énormément vous perturber parce que vous avez déjà vécu le trauma de la trahison. Et on vous dit ici que vous êtes protégé parce que vous allez recevoir un cadeau de la vie par rapport à des projets qui sont en gestation, dans laquelle vous allez saisir une opportunité par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Il va falloir laisser les remords et les regrets au placard, parce que vous êtes grandement protégé. Mais sa vie sentimentale est influencée par l'argent et par les enfants. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis poissons, on y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui revient à vous. D'accord? Et qui va vous promettre, cette fois-ci, d'acter une séparation ou un divorce. Ok? Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Bon, il y a une relation fertile, hein, d'accord? Poisson. Mais vous avez peur. Je vais en reprendre une, poisson. Alors, par rapport à une personne qui revient à vous, dans laquelle la relation elle est fertile, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous avez déjà vécu le trauma de la trahison avec cette personne. Et on vous dit ici qu'il est important pour vous de prendre du recul parce que vous êtes en période de doute et de réflexion par rapport au retour d'une personne dans votre vie, ami poisson. D'accord? Ici, vous allez atteindre la réussite. Vous allez trouver une issue. Faites attention à un schéma répétitif. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous avez été en pleine tempête émotionnelle, mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord? Voilou, amis poissons, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Moi, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ami Bélier, on me parle ici d'une personne qui est un carrefour de sa vie par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation. On me dit que c'est pour donner
lieu à un nouveau départ avec une autre personne dans laquelle il y a déjà eu un échec sentimental. On me dit ici que c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets, de faire appel peut-être à un divorce ou une séparation pour aller rejoindre une énergie tierce. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Bélier, on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de trouver un compromis dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'elle a beaucoup de projets avec cette personne et on me dit ici qu'il va atteindre une évolution. Alors, ami Bélier, on me dit bien ici qu'il y a une personne qui envisage de faire appel à la loi ou à un notaire par rapport à un divorce ou une séparation. On me dit ici que c'est une personne qui va prendre une multitude de décisions pour acter un tout nouveau départ dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y a déjà eu un échec. On me dit ici que cet échec, il le vit ou elle la vit comme des regrets. Elle a beaucoup de regrets. Cette personne, elle a beaucoup de regrets par rapport à un échec dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit c'est que c'est une personne qui a besoin de trouver un compromis par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle elle a des projets et dans laquelle il va y avoir une belle évolution. D'accord? Mais on me dit bien ici que c'est une personne qui envisage de faire appel à la loi par rapport à un échec sentimental. Elle a besoin de trouver un compromis qui va la pousser à prendre une multitude de décisions sans... comment je vous dirais? En fait, cette personne, elle sait très bien que quand elle va prendre la décision de se séparer d'une énergie pour aller rejoindre une autre énergie, on va l'accuser. On va avoir un comportement accusateur vis-à-vis d'elle. Et ça, elle a du mal à l'acter. Vous voyez? Et pourtant, on vous dit bien ici qu'elle a des projets, nouveau départ, amitié amoureuse, amitié ambiguë, dans laquelle il y a une belle évolution. Mais elle va avoir du mal. Elle va avoir du mal parce qu'on va essayer de la faire culpabiliser de se séparer d'une officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. En tous les cas, il va y avoir un cadeau de la vie par rapport à une personne avec qui on est en certaine distance émotionnelle ou géographique parce qu'on a des projets qui sont en gestation et c'est avec une personne avec laquelle on est en différence d'âge, différence de culture ou différence d'origine. On me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps parce qu'il y aura des disputes, des quiproquos, des prises de parole, mais vous êtes protégés. Mais je vous dis honnêtement, c'est une personne qui va vraiment faire appel, qui va prendre la décision de faire appel à un avocat ou à un notaire. Et on va essayer de la faire culpabiliser, de vouloir acter un divorce pour aller rejoindre une énergie tierce avec laquelle on a déjà vécu un échec dans le passé. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, je suis curieuse de vous lire par rapport à cela. Allez, on y va en conclusion avec l'oracle d'Annabelle. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier. Bélier. Alors, ma carte est tombée. Alors, ami Bélier, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que les choses commencent à se débloquer par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est fertile. On vous dit ici que les choses commencent à se débloquer parce qu'il y a une personne qui arrête d'être dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments, qui va lui amener une protection de ses guides. Et on vous dit ici que ça vient à vous d'ici quelques jours par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, parce que quoi qu'il en soit, il y aura la réussite et du positif. D'accord? Mais la personne sera dans un brouillard affectif, par rapport à un compromis qu'elle va devoir trouver, par rapport à un officiel et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? En tous les cas, j'espère que ce mini-tirage pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur Lin, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine, c'est-à-dire du 16 au 23 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames,
n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, sentimental. Alors, amis Lion, bon, vous pensez à un bien immobilier. Ok, Lion, bah, vous êtes protégé. Amis Lion, vous êtes grandement protégé par rapport à votre vie sentimentale. Soyez juste à l'écoute de votre intuition par rapport à une situation qui vous tracasse. C'est par rapport au trauma de la trahison. Ok, ça vous rend énormément instable. Lion, on me dit ici que ça concerne le retour de bâton, ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Lion, sentimental, on me dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, avec laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, dans laquelle il y a eu du retard. Alors, amis Lion, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un bien immobilier dans une relation officielle. On vous dit ici que vous êtes grandement protégé. On vous dit que ça concerne le trauma de la trahison et on vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On me dit ici que ce retour vous rend énormément instable parce que entre vous deux, il y a déjà eu le trauma de la trahison. On vous dit ici que c'est une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine dans laquelle il y a eu un retard de projet. D'accord? On me dit ainsi que dans votre foyer, il y a le trauma de la trahison, mais que vous êtes protégé, que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle il y a une belle attirance. On me dit ici que ça vous rend instable parce que vous allez devoir prendre une décision par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. Et on vous conseille ici de tout simplement être à l'écoute de votre intuition par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. On vous dit bien ici que vous êtes officiellement en couple, mais qu'une relation destinée vient à vous. On me dit ici que vous vous préoccupez énormément par rapport à vos enfants. On me dit ici que vous êtes connecté à l'amour, mais que vous êtes déjà dans une relation officielle dans laquelle il y a un échec. On me dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il y a eu une distance émotionnelle ou géographique lors d'un voyage. On me dit ici que c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous avez une multitude de projets que vous allez pouvoir commencer à mettre en place pendant le changement de saison parce que vous avez des projets qui sont en gestation. D'accord? Allez, on va aller voir la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 16 au 23 septembre. Lion. Alors, Lion, vous avez ouvert les yeux. Vous avez vraiment enlevé vos œillères. Vous avez ouvert les yeux par rapport à une opportunité que vous devez saisir avec quelqu'un. On me dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Parce que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Oui, il y a de l'amour, mais vous êtes instable émotionnellement par rapport à une transformation, une évolution. Mais vous pouvez compter sur quelqu'un après une période de lâcher prise, ou alors c'est pendant la période de l'automne, mais ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et cette personne, elle est souvent dans son mental. Elle pense constamment à vous. Et on vous dit ici que tout est encore possible, mais il va falloir mettre au placard le mensonge, le non-dit, le déni des sentiments qui va vous amener du positif. Et prenez surtout du recul sur la situation. D'accord? Amis Lion, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que ce mini-tirage pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Moi, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de cette semaine, c'est-à-dire du 16 au 23 septembre.
N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, vous êtes en pleine séparation. On me dit ici que par rapport à cette séparation, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement parce qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une jalousie mal placée. On me dit ici que ça concerne un retour de bâton, donc ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On me dit ici qu'il va falloir amener à un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui revient dans votre vie avec... Alors, ici, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, mais c'est une personne qui est en couple, hein? D'accord? Sagittaire, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que c'est une personne qui a des projets avec vous. Bon, alors... Amis Sagittaire, on me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse, un bon raisonnement par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, venant d'une personne qui est jalouse et qui est envieuse. On vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, dans laquelle il va falloir amener à un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette personne qui revient dans votre vie parce que cette personne est officiellement en couple. Et on me dit ici que cette personne revient à vous parce qu'elle a des projets qui sont en gestation vous concernant. On me dit bien ici que par rapport à une séparation, il va falloir faire attention à une énergie tierce qui est énormément jalouse ou envieuse. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Ça va vous permettre de vous reconnecter à une certaine paix intérieure. On vous dit que c'est concerne le retour d'une personne dans votre vie. C'est une personne qui est en couple. On vous demande ici que par rapport à ce retour, soyez dans un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. Et on vous dit ici qu'il y a des projets qui sont en gestation pour vous deux pendant une période de 9 mois. On me dit bien ici que vous allez atteindre une évolution, qu'il va falloir trouver une situation par rapport à un bien immobilier. On vous dit ici que ça vous rend énormément instable. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est actée vis-à-vis de vous, une certaine distance émotionnelle ou géographique. C'est une personne qui culpabilise énormément par rapport à cette distance. On vous dit ici que vous allez trouver un compromis qui va vous pousser à prendre une multitude de décisions par rapport à des projets. Et on vous dit ici qu'autour de ces projets, vous allez vous prendre la tête avec des personnes qui ne vont pas être en accord par rapport à votre décision. Mais vous allez être à l'écoute de l'amour que vous éprouvez pour une personne et vous allez prendre une décision. D'accord? Faites attention à des triangulaires autour de vous, à des énergies tierces qui pourraient vous induire en erreur. Soyez à l'écoute juste de votre intuition et pas des personnes. D'accord? Surtout pas être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Ok? Bon, on y va pour la conclusion. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est et faites attention parce qu'autour de vous, il y a vraiment une énergie tierce qui est vraiment malsaine. Ok? Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour la période du 16 au 23 septembre. Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, ami Sagittaire, on me dit si tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est que vous devez prendre des décisions. Vous devez prendre des décisions. Vous avez besoin de modifier certaines choses et c'est par rapport à des décisions que vous devez prendre par rapport à votre vie sentimentale. On va en reprendre une. Non, ça a sauté beaucoup trop tôt. Sagittaire, c'est par rapport à un logement. Vous avez besoin de prendre une multitude de décisions et c'est par rapport à la création d'un foyer. On me dit ici que vous allez avoir un éclaircissement
qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement le nouveau départ. Avec une personne avec laquelle il y a un lien profond d'attachement, dans laquelle il y a déjà eu un désaccord. Ce désaccord est dû à un manque de loyauté et de fidélité entre vous. Vous avez eu besoin de prendre du recul. Cette personne vous manque énormément. La situation, elle semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort, parce qu'on a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions et parce que vous vous posez trop de questions. Vous êtes trop dans votre mental et pourtant la réussite, elle est là. Mais vous devez vous libérer, de votre mental et d'énergie tierce qui vous induit en erreur, ami Sagittaire. Amis Sagittaire, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre devenir sentimental. Moi, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.